Friedrich Dürrenmatt pourrait se placer entre Kafka et Beckett. Mais Dürrenmatt, ce n'est pas seulement de l'absurde, c'est également du policier. Il nous laisse ainsi l'impression de deux écrivains réunis sous un même nom. Seule l'écriture sombre, où les mots et les phrases pèsent positivement sur l'atmosphère, se retrouve dans les deux types de production de cet auteur, dans ses nouvelles, ses romans. C'est un écrivain du XXe siècle, rempli de ce traumatisme métaphysique propre à ce temps. On pourrait demander si Dürrenmatt serait un existentialiste. Probablement. Le tunnel exprimerait alors à merveille ce lâcher-prise face à ce qui ne peut être changé. Il parlerait de cette acceptation lourde et tragique de l'existence par laquelle le contemporain doit passer. Même, dans Le juge et son bourreau, l'égarement de son temps se lit entre les lignes. Le meurtre devient un défi sordide qui prend les allures d'une preuve de notre absolue liberté. Et il leva les yeux sur le profil placide de Baerlach, dont la main était pressée, comme bien souvent, sur son estomac. Des douleurs s'inquiéta Lutz, continuellement. Et le silence retomba entre eux. Je lui parlerai cet après-midi, décida Lutz à part soi. Blatter conduisait très lentement. La pluie faisait rage au point qu'il avait l'impression d'avancer à travers un rideau opaque, de circuler dans du verre dépoli où flottaient les ombres indistinctes, déformées, monstrueuses des autres voitures ou des trams, on ne savait trop où. L'intérieur même de la voiture s'assombrissait de plus en plus. Lutz, qui ne pouvait rien distinguer au dehors et ne savait plus où il se trouvait, alluma une cigarette, réfléchissant toujours à ce qu'il lui faudrait exposer à Baerlach. Il décida, tout en fumant, de se retrancher derrière une attitude ferme. Je ne le laisserai pas entrer en discussion sur le cas Gassman, se dit-il. Écoutons maintenant un passage de sa nouvelle intitulée Le tunnel. Le jeune homme venait donc de s'installer près de la vitre et d'allumer un Hormone Brasil 10, quand arriva le tunnel, qui lui parut plus long que d'habitude. Il avait déjà fait souvent ce trajet, presque chaque samedi et dimanche depuis un an, et il n'avait jamais vraiment remarqué ce tunnel, mais tout au plus senti passer. Il avait certes essayé quelquefois de lui prêter toute son attention, mais chaque fois que le tunnel arrivait, lui-même pensait à autre chose, si bien qu'il ne s'apercevait même pas de cette brève immersion dans la nuit, car, à l'instant où il levait les yeux, résolu à en tenir compte, le tunnel avait déjà passé. Si rapide était le train, et si court le petit tunnel.